Coucou, moi c'est Lip, ça fait 3-4 ans que je fais du crochet et une question qui revient hyper souvent, c'est comment t'as fait pour apprendre et quels sont tes tips pour progresser rapidement. J'avais déjà fait une série de vidéos TikTok à ce sujet, mais je me dis pour que ce soit plus facilement retrouvable et dans un cadre un peu plus posé, je vais vous faire un petit starter pack. Je vais vous apprendre les points de base du crochet, mais aussi vous donner plein de tips pour progresser un max en crochet. Pour commencer, je vais vous présenter le matériel de base qu'il faut avoir pour commencer le crochet. Pour commencer déjà du fil, c'est un peu l'essentiel. C'est pas très onéreux et une fois que t'as ça, en vrai t'es tranquille. La pelote coûte 1 ou 2 euros, donc pour commencer ça fait grave le taf et après ensuite pour faire du travail plus qualitatif, vous pourrez vous orienter vers d'autres marques. Ce que je vous conseille, c'est de commencer avec de l'acrylique. Moi la pelote que j'ai, c'est une de chez Action. C'est une 100 grammes 238 mètres et elle fait grave le taf pour les débutants. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire que la laine Action s'effrite, s'effiloche facilement, mais moi je trouve pas. Et c'est vraiment avec ça que j'ai appris le crochet. Il y a pas mal de lieux dans lesquels vous pouvez trouver du fil parce que je vous ai parlé d'Action, mais il y a juste aussi les merceries indépendantes. Après on a aussi Zeman qui a vraiment un très large panel de choix de fils. Il y a vraiment plein de lieux différents. Vous pouvez aussi commander sur internet, il y a plusieurs sites. D'ailleurs en parlant du fil, pour choisir votre taille du fil par rapport à la taille du crochet, c'est tout simple, c'est marqué sur les pelotes. Par exemple ici vous voyez que derrière, vous voyez là c'est marqué que c'est un crochet 4 mm par exemple. 4-5 mm, donc comme ça vous savez à peu près quelle taille est équivalente. Après vous n'êtes pas obligé de vous y tenir, ça dépend de l'effet que vous voulez. Ça m'est déjà arrivé de crocheter ça avec un crochet taille 7 mm par exemple. Après quelle taille de crochet choisir selon quel projet, ça va vraiment être un peu au cas par cas selon l'effet que vous voulez. Mais franchement il n'y a pas vraiment de règles, c'est un peu entre vous et après il faut laisser libre cours à sa créativité surtout. Moi du coup j'ai une petite trousse avec tout ce qu'il me faut dedans pour le crochet. Il y a plein de tailles de crochets différents pour pouvoir faire à peu près tous les projets. On a ceci, ça s'appelle des stitch markers, c'est des marqueurs de mailles. Ce genre de petit outil, ça va vous permettre de, par exemple, imaginons que vous faites quelque chose avec tant de rangées, plutôt que de vous amuser à recompter chaque fois du début, vous vous dites que vous en mettez un toutes les 10 rangées et ça fait grave le taf pour réussir à compter beaucoup plus rapidement. Ensuite, moi j'ai des aiguilles, les aiguilles c'est hyper important je trouve pour accrocher des choses sur vos créations. Je sais pas, imaginons que tu as un petit bandeau neutre et que tu veux mettre des fraises dessus, bah tu vas pouvoir les coudre avec ton aiguille. Avant quand j'en avais pas, je le faisais avec le crochet, mais c'est beaucoup plus long et beaucoup moins soigné, donc je vous recommande. Ensuite, petit ciseau coupe-fil pour terminer votre travail. Après, vous pouvez prendre des ciseaux classiques, mais je trouve que les ciseaux comme ça, spéciaux pour le textile, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus propre. Et pour terminer, 1 mètre. Ça va être surtout pour vous faire des vêtements. Moi, ce que je fais souvent, bah voilà, c'est que je mesure le tour de taille par exemple, et après, je vais essayer de faire un travail qui est de la même longueur. Donc un petit mètre à avoir, c'est toujours très utile. Pour le crochet, après, vous avez différentes manières de tenir votre fil. Ça va dépendre vraiment de chaque personne. Moi, ce que je recommande, c'est de se référer à comment vous allez tenir votre stylo et vous allez voir qu'en fait, ça diffère de très peu. Vous voyez, moi, par exemple, un stylo, je le tiens comme ça, mais si je veux crocheter, je vais le tenir comme ça. Enfin là, je fais comme si je tenais mon travail du coup, mais vous voyez que mes doigts changent pas vraiment de place, c'est juste qu'ils se détendent différemment, mais c'est la même manière de tenir. On a chacun notre manière de tenir nos stylos et c'est souvent la même manière de tenir son crochet du coup. Ce qui est hyper important pour le crochet, c'est surtout d'avoir la bonne tension quand on tient son fil et son crochet. Et après, en fait, vous allez voir que c'est avec de la persévérance. Au début, c'est normal de pas y arriver et c'est au fur et à mesure que vous allez commencer à bien maintenir les choses correctement. Mais ça demande de l'entraînement, c'est surtout ça le crochet. C'est dur de s'y mettre, c'est dur de réussir à faire les bases, mais une fois que tu as compris, c'est tout le temps les mêmes points. Et d'ailleurs, en parlant de points, du coup, je vais vous en présenter quelques-uns. Je vais vous présenter la maille coulée, la maille serrée, la bride et le cercle magique. C'est vraiment les points, je trouve, de base, vraiment, et avec ça, tu peux faire quasiment tous les projets. Pour débuter, je vous conseille un crochet 5 mm. Je trouve que c'est le plus simple à prendre en main pour un débutant. On commence avec le nœud coulant qui est le point de départ. Tu viens enrouler ton fil autour de tes 2 doigts et ensuite tu viens passer un petit bout du fil dans le cercle que tu viens de créer. Dès que c'est fait, on vient resserrer la boucle et ensuite tu peux l'ajuster en fonction de la taille de ton crochet. Attention à ne pas trop la serrer autour de ton crochet, sinon tu risques de galérer à repasser le crochet à l'intérieur et à travailler avec ton fil. Ensuite, on passe à la maille chaînette. Donc la maille chaînette, tu viens enrouler ton fil autour de ton crochet et avec la main opposée, tu viens tirer le crochet. Et voilà, je vous conseille de regarder comment je fais sur la vidéo et de mettre sur pause et au ralenti pour bien voir le positionnement des mains. Pour la maille serrée, tu viens planter ton crochet dans l'un des brins de la maille chaînette que tu viens de faire. Tu enroules ton fil autour du crochet, tu passes dans le premier brin. Ensuite, tu enroules ton fil autour du crochet et tu passes dans les 2 brins restants. Je vous remontre, tu plantes, tu enroules, tu passes dans le premier brin, tu enroules et tu passes dans les 2 brins. Pour la bride, c'est différent. Tu viens sauter 3 brins, tu enroules ton fil autour du crochet et tu viens planter ton crochet dans le 4e brin. Ensuite, tu enroules ton fil autour du crochet, tu passes dans le premier brin. Tu enroules ton fil, tu passes dans les 2 brins, tu enroules et tu passes dans les 2 brins suivants. Je vous remontre, on enroule le fil autour du crochet, on plante dans le brin suivant, on enroule, on passe dans le premier, on enroule, on passe dans les 2 et on enroule, on passe dans les 2. Pour la maille coulée, tu plantes ton crochet, tu enroules le fil autour du crochet et tu passes dans les 2 brins que tu vois directement.
je remonte, tu plantes le crochet, ensuite tu enroules le fil autour du crochet et tu viens passer dans les 2 brins restants. Et en fait le crochet, vous verrez que c'est tout le temps les mêmes mouvements qu'on répète en boucle. En fonction du point, on en ajoute juste plus ou moins. On passe au cercle magique, c'est un peu comme le nœud coulant, on enroule le fil autour des 2 doigts, on passe un petit bout du fil dans la boucle qu'on vient de créer. Et là dès que c'est fait, on a une petite encoche et on vient insérer le crochet dans cette encoche là. Ensuite, plus qu'à faire une maille chaînette pour commencer le travail. Et là je vous montre un exemple de cercle magique, je vais faire des mailles serrées à l'intérieur du cercle. Voilà, là j'en fais 2. Ensuite on vient tirer le fil de base pour resserrer le cercle magique. Et ensuite il n'y a plus qu'à faire une maille coulée dans la première maille serrée qu'on a fait dans notre travail. Je plante le crochet, j'enroule le fil, je passe dans les 2 brins. Et voilà, le cercle magique est prêt et après il n'y a plus qu'à travailler en rond tout autour. Et pour terminer n'importe quel travail, c'est tout simple. On enroule le fil autour du crochet, on vient faire une maille chaînette, on tire un peu et on coupe. Et voilà, plus qu'à tirer le petit fil restant pour resserrer le tout. Et le travail est terminé. Si vous voulez avoir quelques inspirations de projets pour débuter le crochet, pour les débutants vraiment, n'hésitez pas à regarder ma collection TikTok. Je crois que c'est Inspi Crochet. De toute façon, je vous mets tout dans la description. Je vous mets le lien, comme ça vous pouvez vous y référer. J'ai vraiment fait plusieurs vidéos thématiques, des projets débutants pour l'hiver, pour la Saint-Valentin, pour l'automne, pour tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Vraiment, vous allez voir que c'est des projets assez simples pour le début. Vraiment, se lancer dans un projet beaucoup trop gros et trop ambitieux dès le début, ça peut juste vous décourager. Commencez pas à faire des pulls, des trucs comme ça, à moins que vous soyez extrêmement déterminé. Moi par exemple, le premier projet que j'ai fait, c'était un petit haut. Et d'ailleurs je l'ai sous la main, il est trop moche. J'ai fait celui-ci, enfin je dis moche, en vrai je m'en suis bien sortie, mais c'est les couleurs, j'aime pas du tout. Mais j'avais commencé par ça, c'est un projet assez simple avec seulement des brides. Les finitions sont pas top, mais franchement c'est pas non plus un trop gros projet quoi. Et encore moi la première j'ai été un peu ambitieuse, franchement j'aurais pu commencer par un bandeau, par une écharpe, un truc qui est vraiment linéaire, c'est déjà très bien. Donc voilà, vraiment ne vous découragez pas. Et en tout cas, je vous souhaite très bonne chance dans vos projets. Et j'ai trop hâte de voir ce que vous allez faire quand vous avez réussi à faire votre premier projet. N'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram, j'adore voir votre évolution et voir ce que vous faites. Voilà, du coup c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas s'il y a des questions à poser en commentaire. Vous pouvez aussi partager à vos amis qui veulent apprendre le crochet, je pense que ça peut fortement les aider. Et si jamais ça bloque toujours, sachez que moi, sur Paris, je donne des cours de crochet particuliers. Donc n'hésitez pas à consulter ma story et la une sur Instagram, cours crochet, vous verrez, il y a toutes les informations. Mais c'est aussi possible parce que c'est vrai que des fois, tu as vraiment besoin de quelqu'un en physique avec toi pour te montrer quelles sont les erreurs et repositionner ton travail comme il faut. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo.